Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera d'utiliser un filtre de GMIC, donc Continuous Drost. Donc là vous avez une présentation et une autre réalisation. Donc là si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Si vous êtes débutant, je mets dans la description un lien pour une vidéo sur GIMP avec une prise en main assez rapide avec les points clés si vous voulez mieux appréhender en fait l'utilisation de cet éditeur d'images. Et je vous mets dans la description aussi les images que j'ai utilisées pour créer ces deux effets. Et donc sur ce, écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Nous allons aller tout de suite dans le menu édition, nouvelle image. Et nous allons choisir parmi les modèles 1920 par 1080. Dans les options avancées, on va mettre blanc, remplir avec blanc et on va valider. Donc là on se retrouve avec un rectangle blanc. Nous allons ensuite aller sur Pixabay et nous allons choisir cette image, cette photo de réveil. Donc là nous allons prendre 1336 par 1920. On clique sur ouvrir, je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez faire la même chose que moi. Un clic droit de la souris pour copier l'image. Un menu contextuel apparaît et on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme, nouveau calque. Donc là nous avons un calque du réveil qui apparaît. Ce qui nous intéresse c'est tout l'intérieur. Donc là on va utiliser pour cela l'outil de sélection elliptique. Dans les options de l'outil, on va s'assurer que nous avons cocher fixer les proportions et on va pouvoir comme ça faire un beau cercle qui ciblera bien la bordure de notre horloge. Donc quand on est sûr de la position en ayant positionné voilà comme ça au milieu ou en ayant réduit à droite ou à gauche, on a le choix, soit on fait CTRL X, CTRL V, on peut aller aussi dans édition, couper, édition, coller. Donc là nous avons une sélection flottante qui est activée au-dessus. On fait créer un nouveau calque. On supprime le calque qui était en dessous, donc qui ne sert pas. On supprime. Et là on revient sur le calque au-dessus, tout au-dessus. Et à la limite on va l'appeler horloge. Horloge. Donc après, une fois que c'est fait, on fait un clic droit de la souris sur le calque tout en haut. On fait calque aux dimensions de l'image. Donc du coup, la bordure prend la totalité de l'espace et ne se retrouve pas resserrée autour de l'horloge. On va après dans filtre, GMIC Qt. Donc si vous n'avez pas ce plugin, je vous mets le lien dans la description. Et nous allons remettre les paramètres par défaut pour Continuous Drost. Donc ça se trouve dans Déformation. Si vous ne la retrouvez pas, vous saisissez le mot Drost. Vous devriez trouver Continuous Drost parmi les résultats. Donc là, nous avons déjà un résultat par défaut qui est assez bien réussi. Parmi les paramètres qui peuvent être intéressants d'utiliser, il y a rotation. Si on souhaite mettre le 12 bien aligné, voilà, je remets par défaut. Il y a le zoom aussi qui peut être intéressant si on veut agrandir un peu plus davantage. On peut s'amuser avec inner radius pour donc le rayon intérieur. Donc là du coup on a un autre effet. Mais bon là c'est déjà assez bien réussi. Si vous cochez show both poles, il y aura un deuxième effet qui va s'apparaître presque en symétrie. Et puis voilà, vous pouvez encore cocher d'autres pour avoir d'autres effets. C'est à vous de voir. En ce qui me concerne, je vais m'arrêter sur cet effet et je vais mettre en mode de sortie New Layer et ça va faire normalement voilà cette image. Voilà, il y a rien à faire, c'est assez magique. On va faire un deuxième rapidement. Donc là on va faire le cri. Alors même chose que tout à l'heure, on clique, télécharger 1280 par 788, ouvrir, et on va après un clic droit de la souris sur copier l'image. On revient, cette fois-ci on va faire coller comme nouvelle image, comme ça on aura ça tout seul. L'outil
elliptique. On va tracer un cercle qui vise bien la bouche, l'intérieur de la bouche. Donc là, je vais pas prendre le nez. On va essayer de faire au mieux. Voilà, je le place à peu près pour avoir au moins les dents et pas le nez. Une fois que c'est fait, je fais un CTRL X, CTRL V. Là, je vais créer un nouveau calque. On redescend en dessous pour appuyer sur Supr. Et comme ça, on a une meilleure visibilité du calque que je vais renommer bouche. Là, on voit qu'il y a une petite bordure qui est resserrée sur la bouche, sur le cercle. Donc là, ce que je vais faire un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Et comme je suis feignant, je vais faire filtre, répéter GMIC. Donc il va me refaire les paramètres de tout à l'heure. Et voilà, c'est terminé. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite présentation du filtre Continuous Drost vous a plu. Donc c'est assez intéressant au niveau des effets. Si vous avez trouvé ça intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Si vous avez des suggestions de présentation, n'hésitez pas également, on pourra tester. Et dans tous les cas, je vous remercie de ne pas oublier de mettre la clochette et de vous abonner pour voir d'autres contenus de ce genre. Donc en fait, comme je fais une vidéo par jour, donc il y a du contenu tous les jours. Et sur ce, je vous dis à bientôt.